Salut à ceux qui sont déjà présents, n'hésitez pas à faire coucou dans le chat. Comment ça va les amis? On va bientôt démarrer. Je partage rapidement l'affiche du stream sur les réseaux. Ouais, voilà, ok. Et ensuite on va démarrer. Petit live un petit peu court, un petit peu plus court que d'habitude aujourd'hui. Ça, on va faire 1 heure et demie grand max. Parce que j'ai énormément de choses à faire après à côté. Et comme vous pouvez le voir, on va jouer aujourd'hui Rebooter Gilliman. Et oui, et oui, et oui, le Primarch des Ultramarines que je viens de crafter. Ben oui, je l'avais pas et donc je l'ai crafté parce que ben voilà, hein, j'avais vraiment envie de le jouer. Et, euh, et le truc, c'est que j'aimerais bien l'emmener avec moi dans le tournoi qui va avoir lieu à partir d'aujourd'hui en fait. Il y a un tournoi qui va démarrer ce week-end. Aujourd'hui, cet après-midi, je ne sais pas quand est-ce que je vais jouer exactement, mais ça démarre officiellement cet après-midi. Et en fait, il faut avoir 3 decks, j'en ai 2, il m'en manque un. J'aurais bien aimé pouvoir jouer les Ultramarines sans forcément avoir Roboté Guillemon parce que je l'avais pas encore dans ma collection. Sauf que j'ai pas réussi à trouver un deck qui fonctionne suffisamment bien. J'ai un deck Varro ici qui est très très sympa. Un deck un peu particulier hein, parce que c'est un deck véhicule mais dans lequel il n'y a pas tant que ça de véhicules. Mais il y a une stratégie que je connais bien parce que ça fait très longtemps que je joue ce genre de stratégie-là et ça marche vraiment pas mal. Le problème c'est que Varro il est un petit peu trop sensible au deck agressif. Donc malheureusement ça va pas fonctionner. On a Titus, j'aimerais bien le jouer avec les nouvelles cartes, mais j'ai pas encore suffisamment de nouvelles cartes, enfin il m'en manque certaines qui font que je vais avoir du mal à jouer Titus. Il y a Khadgar, j'ai fait comment dire, j'ai mis à jour mon deck véhicule un petit peu, mais Khadgar, il n'est pas suffisamment stable. On a un deck qui est censé être un deck tempo, mais c'est pas, voilà, c'est pas suffisamment efficace, je trouve. Et on a, alors, c'est pas tout, parce que on a aussi d'autres commandants. Betzarius, j'ai pas l'habitude de le jouer, lui, j'apprécie pas spécialement. Je sais qu'il peut être très fort si on le joue très bien. Jacob Silverblade vient de sortir une vidéo sur ce commandant et ça a l'air d'être ultra badass. C'est un truc de fou. Mais c'est pas un commandant que j'ai l'habitude de jouer. Uriel pour moi c'est un Titus mais en moins fort donc voilà je vais pas trop chercher. J'ai essayé de jouer un petit peu Valius mais il est pas incroyable je trouve. Et il me reste donc Gilliman que j'avais pas encore testé sauf que j'ai beaucoup joué contre Gilliman. J'ai vu les vidéos des autres youtubeurs aussi notamment celle de Jake MC Blade qui a fait un deck véhicule qui ressemble pas mal à ce que je joue avec Varro, sauf qu'il y a plus de véhicules dans le sien parce qu'il n'a pas la même stratégie que moi par rapport au stratagème Battlefield Supremacy, etc. Mais c'est un deck que j'ai trouvé vachement intéressant. Et il y a aussi la vidéo de Tsuke, notre copain Tsuke qui est souvent là dans le chat. Peut-être qu'il va venir. D'ailleurs, s'il vient, je lui proposerai, enfin, il me proposera de faire, pardon, de faire un petit match et je pense que qu'on fera ça du coup. Sinon, c'est pas très grave. Et Tsuke, donc, il a fait une vidéo YouTube aussi avec un deck Gilliman hyper intéressant. J'ai pu jouer contre son deck. On avait fait un petit quelques matchs ensemble et tout. Et je l'ai battu quelques fois, certes, mais je trouve quand même que son deck est vachement intéressant. Hmm. Pardon, pardon. C'est un deck qui ressemble un petit peu à ça. En fait, l'idée de Tsuke, c'est d'utiliser, en fait, enfin de bénéficier à fond du fait que Robotech Gilliman peut activer le codex de ses unités grâce à son talent. Et l'idée, ça va être d'essayer de jouer les meilleures unités de la faction qui ont codex et d'abuser justement de ces effets de codex. Ce que j'essaye moi de faire déjà à la base avec certains véhicules dans mon deck Varro véhicule. Mais comme je vous disais, un deck qui a du mal contre les decks agressifs, parce que Varro il n'est pas très très résistant contre les joueurs agressifs.
Et Roboute Guilliman peut apporter justement cette résistance, parce que lui, avec le soin qu'il a avec son codex, il va être extrêmement durable, ce commandant-là. Et donc je pense que ça peut être vachement intéressant justement de jouer de cette manière. Essayer d'abuser du codex de nos véhicules qui sont très très forts. Donc on a Predator qui est très fort, on a Dreadnought qui est très fort. Avec Tactical Insight en temps normal déjà on peut doubler leurs effets de codex, on peut les tripler avec Roboute et Guilliman, donc c'est encore plus fort. On va y arriver. Ok. Et le truc, c'est que Guilliman, eh ben, en fait, il fonctionne non seulement avec les véhicules, mais en fait, on peut utiliser d'autres cartes qui ont des codex et qui marchent tout aussi bien avec lui. Comme par exemple, eh bien, le sergent Gadriel, qui est très intéressant avec Robot et Guilliman. On a quoi? On a Inceptor Sergeant, on a Outrider et Primaris Inceptor qui marchent très très bien en combinaison avec le talent de rebooter Guilliman, pareil avec le Primaris Impulsor et tout. Donc voilà, on a vraiment pas mal de choses très très sympas à faire. J'ai décidé moi d'essayer de jouer aussi l'éradicateur qui peut faire très très mal aux troupes avec de l'armure grâce à son codex qu'il faut en général doubler. Et justement, on peut faire ça quand on veut avec Roboute Guilliman avec son talent, hein, d'accord? Pour 6 énergies, on joue Eradicator, le talent de Guilliman, et on inflige directement 6 points de dégâts à une unité qui va avoir un point d'armure, etc. Donc voilà, il y a des trucs très très sympas à faire, et Guilliman, il est aussi très fort en soi. En fait, comme il est très durable, Guilliman, on peut aussi le jouer un petit peu en mode Gym Boss, et on peut jouer notamment hyper facilement Avenging Zeal, parce que le coût de cette carte-là va être réduit très très rapidement grâce au fait que Guilliman a un codex sur lui-même. Mais il y a aussi cette carte-là qui est très très forte avec Guilliman. Il a tellement de points de vie avec son soin et tout, que si on lui met de l'armure en plus avec la doctrine, il va devenir extrêmement difficile à tuer. Et donc l'idée de Tsuke à la base, c'était de faire ça, de jouer la doctrine, le Zeal et de jouer à côté les meilleures cartes avec Codex pour gérer le bord de l'adversaire, pour mettre des dégâts, pour faire tout ça. Et je trouve son deck très intéressant, mais je trouve qu'il manque quand même quelques petites choses dans son deck et j'ai essayé de faire quelques modifications pour apporter justement les petites choses qui manquent. Donc là, je suis encore en phase de test, hein, je ne sais pas encore quelle est la bonne manière de jouer Guilliman. Mais voilà, il y a cette carte-là par exemple que j'ai voulu ajouter parce que je trouve qu'elle est vachement sympa. Il y a le Primaris River aussi qui est très cool. Donc ces deux cartes-là sont pas présentes dans le deck de Tsuke à la base. On a le Primaris Eradicator qui est très très sympa aussi pour gérer les troupes avec de l'armure, j'en parlais juste avant. Voilà, on a quand même pas mal de choses très sympas. On a le Chapter Champion aussi, que c'est Jacob Silverblade qui ne jouait pas cette carte-là dans son deck parce que lui il était hyper focus sur les véhicules. Ah, c'est incroyable ça. Oh là là. Désolé les amis, hein, je fais du bruit, hein, c'est relou. Et salut Zach, comment ça va? C'est cool que tu sois présent comme d'habitude. Est-ce que tu as passé de bonnes fêtes en famille ou peut-être entre amis? Donc je disais que voilà, j'ai envie de tester un peu Guilliman, enfin de continuer à tester Guilliman. Je pense que je vais envoyer ce deck en game directement. Et voilà, l'idée c'est de réussir à trouver un bon deck pour participer au tournoi, hein. Il y a un petit tournoi communautaire qui s'organise là, qui va commencer aujourd'hui normalement. Alors si on doit faire les games dans la journée, ça va être compliqué pour moi, donc je sais pas comment ça va se passer, mais euh, ouais, ça risque d'être compliqué. Ok, je suis en train de lire sur Discord un petit peu les règles, et donc il y en a qui disent que chaque match doit durer entre 30 et 40 minutes. Mais si ça commence aujourd'hui, genre à 15 heures, c'est mort, parce que moi je suis pas dispo à ce moment-là, hein. Bon bah je verrai ça après le live. On va continuer à jouer Guilliman. Et donc l'idée de ce petit tournoi, les amis, c'est un petit tournoi qui s'organise comme ça dans la communauté des joueurs et tout. Et en fait, on a 3 decks à choisir. Donc moi je vais embarquer ce deck avec Logan Grimnar que je peux vous montrer en game si ça vous intéresse. Un deck un petit peu inspiré de mon deck Ragnar dont j'ai fait un deck guide sur la chaîne YouTube.
un deck qui fonctionne un petit peu de la même manière, mais qui va être un peu plus consistant grâce à la pioche de Logan Grimnar, grâce à son talent. On va pas avoir accès autant au Huntmark qu'avec Ragnar, mais on a quand même un deck tempo qui est très 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 intéressant et qui marche super bien pour moi. On va envoyer ce deck Azrael aussi en tournoi si jamais j'arrive à trouver le temps d'y participer. Un deck qui, pour moi, fonctionne un peu de la même manière que le deck Logan Grimna, c'est-à-dire que c'est un deck tempo, un deck avec lequel on va mettre des cartes sur le board, on va mettre des troupes sur le board, on va mettre la pression à notre adversaire, et grâce à Azrael et à son talent, enfin à son duty plutôt, à son agenda, voilà, on va pouvoir en fait à chaque tour choisir la carte qu'on va piocher au tour d'après pour pouvoir avoir la meilleure curve possible. Et de la même manière qu'avec Logan Grimnar, alors plus ou moins de la même manière, on a accès ici à pas mal de choses. On a des hard removal avec Fury of the Unforgiven, on a Samael qui est un peu une sorte de hard removal aussi. On a de l'AOE avec les Deathwing, Nightmaster et tout, avec Deadly Hunters aussi d'une certaine manière, et on a aussi accès à des troupes très solides qui vont nous permettre de contester le board face à d'autres factions qui peuvent sortir de grosses troupes comme la Black Legion par exemple, avec les Venom Crawlers et tout, comme les Space Wolves, voilà, les Ultramarines aussi, ils ont pas mal de troupes très très fortes à l'heure actuelle. Les Dark Angels, voilà, on a le Deathwing Strike Master qui, avec son téléport et avec son armure, peut poser pas mal de problèmes sur le bord de l'adversaire. J'ai décidé de mettre les Dark Talons aussi, qui sont très forts, avec voilà 4-8-8 pour 8 énergie, c'est pas trop mal, mais avec Flying et avec un Stun, c'est vachement sympa. Et donc avec tout ça, on a de quoi vraiment poser problème à notre adversaire en jouant des troupes de plus en plus puissantes sur le board, un peu comme ce que je cherche à faire avec Logan, hein, du coup. On a des troupes qui sont très solides, très intéressantes et tout. Et, j'aimerais réussir à faire un petit peu la même chose avec les Ultramarines, mais c'est pas évident pour le moment. J'ai pas encore réussi à trouver comment dire, la bonne stratégie. J'avais réussi à trouver un truc qui fonctionne pas trop mal avec Varro, mais comme je disais tout à l'heure, Varro il est trop sensible face au deck agressif, donc on va essayer de jouer Gilliman à la place. On a la possibilité de jouer un petit peu de la même manière ici que Varro, mais je trouve que c'est moins intéressant. Je pense que c'est plus intéressant de partir sur un truc comme ça où on va se focus sur les unités avec codex qui sont les plus intéressants, peu importe que ce soit des véhicules, des infanteries ou autres. Et on va avoir un early game, une curve assez solide, et voilà. Tu me disais que tu as un deck avec l'autre commandant des ultras. Ah, alors, j'ai testé un petit peu Valius. J'ai supprimé mes decks après parce que, voilà, j'ai testé un petit peu, c'est pas incroyable. Et du coup j'ai décidé de laisser tomber, je m'y intéresserai peut-être plus tard. Ce que j'ai testé, c'est quelque chose qui s'inspire pas mal de ce qu'a fait Tsuke, encore une fois, en vidéo. N'hésite pas à jeter un petit coup d'œil à sa chaîne YouTube. Tsuke, il fait pas mal de deck guide en escarmouche, mais aussi un petit peu en classique. Et il a fait un deck guide avec Valius qui est assez sympa. Et donc n'hésite pas à tester. J'ai testé de mon côté, voilà, j'ai pas kiffé plus que ça, et donc j'ai finalement décidé de laisser tomber. Alors Titus, ouais, je pourrais y aller avec Titus en tournoi, mais moi j'aime bien jouer Titus en mode Gym Boss comme ça. Il faudrait que j'ai quelques nouvelles cartes en plus pour pouvoir les mettre, notamment, il y a une carte qui est géniale, je pense, avec Titus, que j'ai pas encore. C'est cette carte-là, No Mercy. Cette carte, elle peut être absolument énorme, parce que Titus, avec la manière que j'ai de le jouer, en fait, il va avoir un peu de mal à lutter contre les grosses troupes de l'adversaire. Et cette carte-là apporte une solution incroyable pour gérer les grosses troupes de l'adversaire. Ça coûte un petit peu cher, hein, 4 et 4, 8 avec le serment ici, mais ça peut vraiment faire un énorme hard removal, et donc je pense que ça peut bien marcher. Mais après, pour participer à un petit tournoi, Titus, c'est pas forcément le meilleur commandant parce que c'est un commandant qui va être assez agressif, qui va, comme je disais, avoir un peu de mal à lutter contre les grosses troupes de l'adversaire. Et en tournoi, en général, on rencontre pas mal de decks
qui sont plus du style mid-range control avec des troupes assez puissantes, notamment avec la Black Legion, avec les Necrons, peut-être avec les Dark Angels et tout. Et voilà, Titus, il peut vraiment avoir du mal. Donc je me suis déjà fait avoir dans le passé, donc je vais éviter de me refaire avoir de la même manière. On va essayer de tester un petit peu Gilliman et on va voir ce qui se passe. Je vais juste jeter un coup d'œil aux cartes légendaires parce qu'il y a Humanity Shield que j'ai pas trouvé de place encore pour la mettre celle-là. Elle peut être intéressante, mais en même temps, je sais pas si elle est indispensable. Il faut voir. Sinon, il y a cette carte-là qui est sympa. Moi, j'aime pas trop le côté aléatoire, mais c'est une carte qui peut quand même être sympa. Bon, on va tester comme ça et puis on va voir ce que ça donne. Normalement, les bots sont déjà désactivés. Eh ben, c'est parti. Ah, it's okay. I was waiting for you. Yes, we can do a match. Well, I mean, when I finish this game, we can start, okay? If it is fine for you. L'éradicator contre Gilliman, on va le garder, ouais, on va le garder, ouais. Ok, donc petite game et ensuite petit match contre Tsuke. Bon bah là on n'a pas grand chose à faire, en early game c'est toujours pareil. Du coup on va affronter Tsuke les amis, on va envoyer le deck Logan, on va envoyer le deck Azrael et on va envoyer le deck Gilliman et on va voir ce que ça donne. Tout simplement. Yeah, no problem. Take your time. Maybe later. Yeah, yeah. Okay. Alright. No problem. Okay. Donc là, on peut jouer que le Outrider, mais on va pas le jouer tout de suite parce que bah, ça sert à rien de jouer comme ça, le Outrider. Donc là, talent pour se soigner. On va pas forcément chercher à jouer agressif. Hein. On va surtout chercher à durer suffisamment longtemps pour pouvoir sortir les doctrines et tout. Après, on est armé là pour lutter contre les troupes de notre adversaire. Là, l'adversaire fait exactement la même chose que moi pour le moment. Donc le truc avec Gilliman, c'est que bah, il est très très lent. Hein. En early game, c'est comme ça, on n'a absolument rien à jouer. C'est un peu bizarre. Voilà. On va juste attaquer et puis on va se mettre le sentinelle cette fois-ci. Non, sentinelle? Sentry? Comment on dit en français ça? C'est sentinelle? Hop. Non, j'ai pas encore fini le pass. Il me reste, je sais pas, 3-4 niveaux à faire. Ça va assez vite avec les missions hebdomadaires, donc j'ai pas mal progressé, mais j'ai pas encore tout à fait terminé. Ok, donc là il me stun, c'est pas très très grave. Je vais devoir sacrifier mon Outrider. On y va, hein, c'est pas un souci. On utilise le codex. On double directement le codex de notre Outrider pour le faire monter à 5 points d'attaque en mêlée. Et voilà, tout simplement. Et toi, tu l'as fini le pass déjà ou pas encore? Zach. Ok. Eh ben. Oh, il se met de l'armure. En fait, il fait absolument rien. Tant mieux, hein, écoute, voilà. Hein. Alors, ok. Là, on a un impulsor. T'arrives à la carte légendaire. Ok. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc là, l'idée, ce serait soit de jouer ça juste comme ça, mais c'est pas incroyable. Ou alors d'envoyer lui et potentiellement de déclencher 3 fois son codex, mais ça m'embête un petit peu de dépenser mon Tactical Insight tout de suite en fait. C'est une carte qui est vraiment importante. Et je me demande si c'est pas mieux de la garder en fait, pour plus tard.
Et en même temps, j'ai lui au prochain tour. Je pense que je vais faire Impulsor et j'ai lui au prochain tour. Ça peut être sympa. Voilà, donc là j'active le codex une première fois avec Tactical Insight. Ensuite, je recharge 2 énergies et ensuite j'utilise le talent de Guilliman pour activer une fois le codex de mon véhicule et une deuxième fois parce que j'ai à nouveau dépensé toute mon énergie. Et donc voilà. Ok, il répond avec Angels of Death et Avenging Zeal. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Donc là, il va tout gérer. Ok, c'est bien joué, mais ça va. Ça va, ça va, ça va. La carte qui inflige des dégâts au bouclier. De quoi tu parles? La carte légendaire de la... La carte légendaire du Battle Pass, c'est ça? C'est pas celle-ci, hein, normalement, c'en est une autre. En même temps, je vois pas de quoi tu parles. Ok, je vais faire exactement ce que j'avais dit. Je vais d'abord éliminer ces deux-là. Et je vais jouer ça. Je vois toujours pas ce que tu veux dire. Désolé. Oh, il utilise son hard removal. Eh ben dis donc. Voilà, là on va pouvoir mettre la doctrine. C'est marrant parce qu'on a Avenging Zeal face à la doctrine. On va voir qui est le plus fort. Bon, je pense que c'est Avenging Zeal parce qu'il peut m'attaquer en range attack lui. Oh, en même temps ça va, hein. La question maintenant c'est est-ce que je l'attaque? Je mets 5, moi je prends 3 dégâts. Donc 5, 3, et ensuite il peut m'infliger encore 3 dégâts, donc je prendrai 6, et lui il prendrait 2, donc il prend 7, et moi je prends 6, donc ça me va, ok. Si on s'attaque mutuellement, ça se passe comme ça, il prend 7 dégâts, et moi je prends 6 dégâts. Donc je suis gagnant en fin de compte. Oh, Mister Calcius. Oh, heureusement que j'ai mis mon armure, hein, parce que sinon j'aurais pris hyper cher. Là ça va, je prends quand même beaucoup moins de dégâts. Maintenant la question c'est comment je l'élimine. Oh, coucou toi. Alors, ok. On va éviter de l'attaquer parce que je vais prendre cher. Hard removal, ouais, mais non. Je vais plutôt envoyer ça. Ça pour une troupe peut-être encore plus puissante. Je pense que là je vais juste faire ça. Attends. Plus je le sortirai un peu plus tard. Si je mets ça, je peux utiliser, je peux mettre Sentry sur lui, c'est pas forcément incroyable. Là, je vais lui mettre plus 1 en attaque. Ça va être cool. Hop. Voilà, donc là, je sacrifie tout le monde, il n'y a pas de problème. Et je vais bourriner. Je pense que, comme je disais, que j'ai l'avantage. Si on continue à jouer comme ça, c'est moi qui ai l'avantage. S'il me sort une doctrine, ça va être chaud, mais moi j'ai Avenging Zeal qui arrive de mon côté. Je pourrais même le jouer directement au prochain tour. Et ça va faire mal. Alors, qu'est-ce qui va me sortir? Inceptor. Uhum. Uhum. Ok. Ok, ok.
Lui, si je joue ça plus Zil, il a directement 6 points d'attaque. Donc il peut gérer là. Ça me paraît pas mal, hein. Il y a ce truc-là qui va continuer à m'emmerder, mais il fait assez peu de dégâts, donc ça me va, j'ai envie de dire. On a le Dreadnought qui pourra faire de l'AOE par la suite. Donc là, on va faire ça. On va faire ça. Là, et on va bourriner. J'aurais pu taper sur lui, mais je pense que ça va, hein. Je peux l'éliminer n'importe quand. S'il m'attaque, il crève direct aussi. Ah, oh, ok. Alors, le Dreadnought, le problème c'est qu'il a des dégâts aléatoires. C'est 1 ou 2 dégâts. Donc soit j'ai de la chance et j'élimine tout son board direct, soit j'ai pas de chance et il n'y a rien qui meurt. C'est l'un ou l'autre. What? Ok, c'est curieux. Alors lui par contre... Non, il va pas marcher lui. En fait, il faudrait que j'élimine celui-là et que j'attaque là comme ça. Mais je peux pas jouer lui avec Codex et avec mon petit flanqueur en plus, ça va pas le faire. Par contre, je peux faire ça avec le Predator. Donc là, on va éliminer ce machin, et on va doubler le Codex de Predator juste pour mettre des dégâts sur la tronche de l'adversaire. Tout en se soignant. Voilà. C'est un peu comme si j'avais joué un Calcius comme lui il a fait tout à l'heure. Sauf que le Predator il est un peu plus fort que le Calcius en termes de stats et il peut aussi mettre des dégâts sur les troupes de l'adversaire. Ça c'est intéressant. Là on est vraiment pas mal. L'adversaire il va avoir beaucoup de mal à s'en sortir je pense. Là il est obligé d'attaquer mon Predator. Voilà. Et on est vraiment pas mal. Oh là là les amis, attention, là j'ai un petit combo. Je peux lui mettre un max de dégâts avec mon éradicateur. Ça peut vraiment être pas mal ça. Je peux lui mettre 3 plus 3. Ça fait 6. Et là il est fini. Voilà. Tac. Tac. Et après j'ai juste à poser mon Inceptor pour l'achever. Et bah voilà. C'est pas mal ça. L'Éradicator, c'est une troupe qui est très peu jouée, mais qui est, à mon avis, bien plus intéressante qu'on ne le pense. Ok, alors, est-ce qu'il y a des choses à changer ou pas? Pour le moment, je pense pas. On est pas mal. On va continuer comme ça. Oh, oh, ok. En fait, le deck, il manque un petit peu de troupes en late game, mais en même temps, comme on peut booster les stats de notre commandant, quelque part, ça compense un petit peu l'absence de troupes en late game. Enfin, l'absence. On en a quelques-unes, mais voilà. Alors, donc, lui, on dégage. Lui, j'aime bien le garder en main de départ parce que si l'adversaire me joue le champion, là, qui a 5 points de vie et de l'armure, l'éradicateur, il peut vraiment nous aider à l'éliminer facilement. Ce qui peut être compliqué si on n'a pas justement une carte de ce genre-là. On va voir comment il se la joue. Varro, il a aussi un avantage. Alors ça... Oula. What? Ok, c'est bizarre. Je pense qu'il a pas envie de jouer
Ou alors il s'est trompé, mais... Bon, ok, hein. Il a dû se tromper, sinon il a juste à resign et c'est fini, hein. Bon, on va voir ce que ça donne. Finalement, on dirait que ça joue. Ok. On va rien faire de spécial, encore une fois. On va juste attaquer comme ça. On va prendre quelques dégâts. Mais c'est pas très grave. L'idée... Ah, c'est vrai qu'en early game, on est quand même très très lent, hein. Ça peut être un problème contre des decks tempo, un peu comme ceux que je joue à côté. Du coup, Logan et Azrael, c'est des decks qui peuvent être très très forts en tempo, qui peuvent mettre des troupes de plus en plus fortes sur le board à chaque tour. Et ça peut poser problème à Guilliman qui est un petit peu trop lent. Et il faut vraiment qu'il arrive à trouver les bonnes cartes pour gérer le board à un moment donné, sinon c'est compliqué quoi. Ok. Et moi j'aimerais bien pouvoir retrouver une manière de le jouer ce gars-là qui, qui compense un petit peu ce point faible, mais j'ai pas trouvé pour le moment. C'est vrai qu'il a une bonne survie, mais n'empêche que si t'arrives pas à gérer le flux constant de troupes que certains sont capables de mettre sur le board, bah tu perds à la fin. C'est comme ça que j'arrive à le battre moi avec mes autres decks, comme je disais. Et je pense que dans le petit tournoi là, ça risque de me poser problème. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Bon là, il faut que j'élimine ce machin. Je peux monter à 5 dégâts avec ça. C'est pas suffisant. Faudra que j'attaque. Ok, on va faire ça comme ça du coup. Ok. En fait, c'est vraiment l'early game qui est crucial, je pense. Là, l'adversaire n'a pas réussi à prendre le contrôle. Et donc, on arrive à 6 énergies. Je vais commencer à jouer mes Angels of Death. Et ça va être fini, en fait. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà, on va juste envoyer ça. Si je veux tout détruire, il faut que j'attaque comme ceci. Je pense que je vais le faire. Ah non! Ah bah non! Ah bah il m'a... Ok. Je me suis fait avoir. Et bah du coup on fait comme ça. Ok, j'ai pas fait gaffe et c'est pas grave. C'est dommage. Je me suis fait avoir. C'est pas super grave, je pense. Oh, on a le Chapter Champion en main. Potentiellement un gros défenseur. Ok. Ok. C'est pas très grave. Donc on a le deuxième Angels of Death. On a potentiellement lui qui peut éclater ici. Ouais, bah je vais faire ça, hein. Ouais, attends. Je peux le jouer avec le Inceptor sinon.
Comme ça, j'ai 3 dégâts là, j'ai 3 dégâts à nouveau avec Inceptor, et après lui j'élimine avec les deux. Ou alors je joue le talent pour me soigner. Oh, tu sais quoi, on va envoyer comme ça. Comme ça on a du board, c'est cool. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent cette carte-là, Oath of Moment. 2 points de vie en plus pour une énergie et voilà, Strike pour activer le codex. C'est une carte qui a l'air super comme ça, mais moi je trouve que c'est pas une très bonne carte en fait. Parce que c'est une carte qui nécessite que notre troupe survive au moins un tour pour qu'on puisse l'utiliser. Alors certes, comme on donne 2 points de vue en plus, la troupe elle a des chances de survivre, ouais. Mais en fait, non, c'est pas si simple que ça. Ça marche pas aussi bien qu'on voudrait en général. Et donc, c'est une carte qui est pas si intéressante que ça en réalité, à mon avis. Ok, alors, comment on s'en sort ici? J'ai envie de jouer le Predator, mais il faudrait que je claque ma carte défensive. C'est un peu relou. Pour pouvoir jouer le River en plus. Ou alors, je fais quoi? Je fais... Sinon, je fais ça. Plus Codex. Tac, tac, tac. Ouais. Ou alors j'envoie lui. Et le River. C'est pas mal ça, non? Oui, oui, oui. Hop. Voilà. Lui, il est... Avec ses 2 points d'armure et son Vanguard, il est très très fort, très très difficile à tuer. Ça peut paraître un petit peu cher, 5 armure 2 pour 6 énergies. C'est vrai que c'est un petit peu cher, mais c'est une carte qui en général est assez difficile à éliminer quand même. Bon là il va y arriver, donc ok, il n'y a pas de souci. Et en plus il met un shield, d'accord. Bon, c'était pas vraiment nécessaire. Ok, bah bien joué, hein, super. Et là vous voyez les amis, on a le Predator qui va sortir. On va tranquillement doubler son codex juste comme ça. C'est trop facile en fait. Et le machin là, il va mourir. Et voilà. Et on a un tempo play juste parfait. On met une troupe en jeu. Et en même temps, on élimine une troupe de l'adversaire. C'est super fort de jouer comme ça. C'est exactement ce que je cherche à faire avec les véhicules en général. Et, euh, et voilà. Easy quoi. Ouais, mais non. Ça va pas marcher ça en fait. Oh. Et ouais, et là c'est terminé. On a 13 dégâts. Est-ce qu'on peut l'achever maintenant ou pas? Peut-être pas. Ou alors peut-être si avec eux. Je mets les 3 là-dessus. Ensuite lui, je lui mets un hard removal. Et du coup j'ai 13, j'ai 16 dégâts. Ou alors... Oh là là! Lui il va faire mal, hein. Attends, fais voir. Tac, 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 ça fait 14. Ouais, bon, j'ai pas la victoire directe, mais je vais essayer de pas trop perdre de temps non plus. Qu'est-ce que je peux faire? Tac. On va jouer lui. Ensuite, on va faire ça. Ensuite, on fait ça. Ensuite, on va faire ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Ok. Ok.
Ouais, bah là c'est fini, hein. Il a plus de cartes. Ouais, bon, il fait des trucs, mais ça va pas suffire. Voilà, ok. Je me demande si, si c'est vraiment nécessaire de jouer ce gars-là, en fait. Il est sympa à jouer en early game, il pose problème à l'adversaire. Non, en fait, c'est une carte qui est bien, parce que si on l'a en early game, on peut vraiment perturber le jeu de l'adversaire. En fait, cette carte-là, c'est un peu comme si on mettait un sabotage dans la main de l'adversaire avec les Gene Stealers. Ça force l'adversaire en fait à ne rien jouer parce que s'il joue quelque chose, ça va se faire éclater par le, par le Phobos là. Donc c'est une carte qui est quand même vachement bien. Après voilà, on l'a pas forcément main de départ et si on l'a pas main de départ, elle est un peu moins bonne. Donc faut voir. Bon, c'est pas mal ça, non? On joue la Black Legion. On est premier, donc on est vraiment bien. Cette carte-là, elle doit être très forte contre la Black Legion parce qu'elle a beaucoup de points d'attaque en mêlée, peu en range. Et du coup, la Black Legion va avoir du mal en fait à la gérer. Oh, on a une super curve là. Bon, là, on est bien là. Humanity Shield à la place d'un Phobos? Pourquoi pas, hein? Mais après, est-ce que Humanity Shield est vraiment utile? Je me pose la question en fait. Avec Titus, ça peut vraiment valoir le coup parce que des fois, on se retrouve dans une situation où on a besoin de survivre un tour de plus pour réussir à achever l'adversaire tout en ne pas perdant la game, bien sûr. Je joue ça ou pas? Ouais. Attaquer. Alors que, avec lui, c'est un peu différent en fait. Si l'adversaire prend le dessus, ça va pas nous sauver Humanity Shield. Ça nous fait gagner un tour, mais on va pas réussir à reprendre le dessus derrière. Alors peut-être que si, parce qu'on a quand même des véhicules qui peuvent faire pas mal de dégâts sur le bord de l'adversaire. Ah là là, faudrait essayer, faudrait que j'essaie pour voir. Et lui, il va vraiment poser problème à l'adversaire. Il a que 1 point d'armure là, mais pour 4 énergies, ce genre de stat là, avec 1 point d'armure, c'est énorme. C'est énorme. Ah ouais, mais non. Aïe aïe aïe. Ah ok, ok, ok. Ah, il va quand même la gérer alors. Ok, eh bah très bien. Et ça lui a coûté cher, hein. Il a mis son flanqueur et sa carte défensive. C'est génial hein, parce que je prends quasiment aucun dégât. Enfin, c'est comme si, parce que je me soigne en fait, j'en ai pris des dégâts, mais le soin il est juste énorme quoi. C'est ouf. Ah, petite déconnexion. Ok. Allez, on continue. Allez, allez, allez. On continue. Alors, ok. Titus, ok. Ok, ok, ok. Est-ce que je le garde lui? Bah, c'est toujours pareil en fait. Comme l'adversaire risque de me jouer le champion, bah, il vaut mieux le garder, hein, je pense.
Lui, il coûte un peu cher, donc on va pas le garder. Et l'Impulsor, bon, on va le garder parce que pourquoi pas. Bon, on se retrouve avec un Dreadnought, c'est un peu dommage. D'accord. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors. Ok. On va tout simplement... Ah oui, alors il y a un truc aussi avec les Ultramarines, c'est qu'ils sont pas très très forts en anti-stealth. Et du coup, on peut avoir des problèmes contre les Genestealers notamment, ou les Eldar, qui ont pas mal d'unités en stealth. Ça peut vraiment être un problème. Mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Les cartes qui permettent de faire de l'anti-stealth sont pas super intéressantes. Il y a la nouvelle carte qui inflige 3 dégâts à une cible et 2 dégâts à une cible et 2 aux unités adjacentes. Si on la paye, si on dépense 6 énergies, donc 3 plus 3 avec le Oath, elle va infliger 2 fois 2 dégâts à une cible et aux unités adjacentes. Donc ça, c'est une carte qui peut servir d'anti-stealth. Voilà, on cible le commandant de l'adversaire et on met des dégâts à côté sur une unité qui est en stealth. Voilà, donc c'est un truc qui peut marcher, mais ça reste assez léger quand même. Voilà, c'est pas non plus la folie. Bon, voilà, c'est facile, hein. Hop. Titus, il est vachement bien parce qu'avec son blast, combiné avec la doctrine là, à 3 énergies, il peut vraiment faire très très mal aux unités en stealth. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le Predator qui peut détruire les unités en stealth avec son effet de codex. Donc il y a quand même des choses, mais c'est pas le plus évident, quoi. Ce qui est cool avec les Dark Angels d'un côté et avec les Space Wolves d'un autre côté, c'est que là, pour le coup, on a vraiment des armes anti-stealth intéressantes. Avec les Dark Angels, on a la carte légendaire, là, le talon, qui est la meilleure carte anti-stealth du jeu, hein, tout simplement. Et avec les Wolves, on a toutes les cartes avec férocité qui font des dégâts sur des cibles aléatoires qui peuvent détruire les unités avec stealth de l'adversaire. Ça marche vraiment très très bien. Notamment le Sons of Morkai Eliminator. 7 points de dégâts pour 6 énergies sur n'importe quelle troupe de l'adversaire. Si l'adversaire a une troupe en jeu, qu'elle est stealth, vanguard ou je ne sais quoi, ça change rien. Comme c'est un effet aléatoire, ça va obligatoirement lui infliger les 7 points de dégâts. Et ça marche super bien du coup en mode anti-stealth du coup. Ok, alors qu'est-ce qui se passe ici? On peut l'éliminer facilement lui avec ça. Ouais, carrément. Ouais. On fait ça, il passe à 5, lui aussi il passe à 5, et donc ça marche. Ouais, je pense que ça va être mort pour le tournoi, les amis. C'est dommage parce que ça aurait été sympa que je participe et que j'enregistre mes games et tout. Mais s'ils veulent vraiment que tout se passe là cet après-midi, moi je suis pas du tout dispo, donc ça va pas le faire. Là c'est cool parce qu'on peut vraiment exploiter le codex à fond. C'est super cool ça. On fait double codex sur l'Inceptor, on lui met en plus +1/+1, il va taper à 6. C'est super balèze.
ce genre d'effet-là, c'est quand même vachement... Enfin, c'est ultra balèze. On a une carte qui coûte 3 énergies à la base, qui peut faire 3 ou 4 dégâts. Et en la combinant avec le talent de Guilliman, on peut monter à 6 points de dégâts pour 6 énergies. C'est vraiment top pour le coup. On a des sabotages en main, c'est un peu relou. Je peux juste l'éliminer comme ça, je peux dégager mes 2 sabotages. Je peux jouer lui sinon. Alors... Je pense que je vais juste faire ça. Et puis genre... tac, tac, comme ça, on est tranquille. Est-ce que j'ai déjà choisi le prochain commandant? Je pense que ce sera Ragnar, parce que j'ai sorti un deck guide avec Ragnar en mode classique, en mode normal. Et il y a eu un commentaire qui m'a demandé quel légendaire il faut prioriser et tout pour faire un deck comme ça et tout. Et je me suis dit ça pourrait être sympa de mettre le deck, la vidéo sur les decks low cost. Comme ça vous avez directement en fait la comparaison entre les deux decks. Et vous allez voir du coup quelle carte légendaire j'ai décidé de mettre dans le deck low cost. À la base, ça aurait été cool que je fasse l'inverse, que je fasse d'abord le deck low cost et ensuite le deck pas low cost, mais, mais voilà, le deck Ragnar, j'étais à fond, j'avais vraiment envie de sortir la vidéo et tout, donc je l'ai faite et puis voilà. Hein. Ça joue un peu bizarrement, c'est pas terrible de jouer ça comme ça. On peut envoyer Angels of Death. Ouais, on va faire ça, ouais. Non, attends. Ce truc-là, il est cool, hein. J'aimerais bien pouvoir le jouer, mais c'est peut-être pas encore le moment. On va faire ça. Et ensuite, on va faire ça. T'attaques la campagne des Space Wolves, donc. Et B. C'est une faction qui est très sympa, hein. Même après tous les gros nerfs qu'elle a subis, ça reste une faction assez sympa à jouer, je trouve. Et on peut faire des decks vraiment top. À la base, c'était Niall avec Férocité qui marchait à fond et qui a tout cassé lors de la première saison des Space Wolves. Mais par la suite, voilà, je me suis un peu intéressé à la faction et avec le deck que j'ai présenté, je suis vraiment content de ce que j'ai réussi à faire. Ça marche vraiment pas mal. Et le deck Logan, qu'on testera peut-être un petit peu après si Tsuke revient, il est très 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 sympa aussi. Tiens, on va faire ça. On utilise un stratagème, donc ça va booster les stats de lui, mais on va faire pas mal de dégâts avec Gadriel, là. Ok. Ok. Oh, ça va pas être suffisant pour l'éliminer, lui. Eh bah tant pis, hein. Ouais, c'est une bonne idée, Zach. En fait, j'avais déjà pensé à faire ça. Et je m'étais mis à construire des decks améliorés, du coup, avec certaines factions. Mais après, j'ai un peu lâché l'affaire. Parce que ça prend quand même pas mal de temps et tout. Et puis voilà, j'avais envie de tester un peu d'autres choses. Mais je garde l'idée dans un coin de ma tête. Et pourquoi pas, à un moment donné, faire ça.
Peut-être dans une vidéo où je présenterai rapidement des decks améliorés, ou alors, je sais pas en fait, ou alors une vidéo pour chaque faction, mais là ça va être vraiment long à faire tout ça. Et puis ça va s'étendre sur plusieurs mois après. Bon, c'est déjà le cas un petit peu avec les decks low cost. Non, ça va faire quelques semaines, ça va peut-être pas faire plusieurs mois quand même. Un mois et demi ça va faire quand même en tout, puisque j'en sors 2 par semaine. Sinon, une vidéo qui résume ouais, des decks améliorés par rapport aux decks low cost que j'ai présentés, ouais, pourquoi pas, ouais. Bon alors, qu'est-ce que je fais là? On va mettre le Inceptor ou pas, j'en sais rien. J'aimerais bien jouer lui. Je prends trop mon temps là, et c'est pas cool pour notre adversaire. Oh, j'avais même pas capté que j'avais ça en main. Merde. Je sais pas ce que j'ai fait, je voulais utiliser Tactical Insight en fait à la base pour faire 3 fois le codex, mais bon, c'est pas grave. Donc à l'heure actuelle, j'ai un deck amélioré pour Uriel, je crois. J'ai un deck amélioré pour Ragnar, du coup. Ouais, j'ai pas grand chose après, hein. J'en ai un peut-être pour les orques. Ah, faut que je réfléchisse après, je sais plus. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Oh. Donc Uriel, Gruk et Ragnar. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais pensé à faire un deck amélioré avec Asmodai parce que j'ai jamais joué en fait Asmodai en mode secret et tout, en mode normal on va dire. Et donc j'avais pensé à le faire mais je l'ai pas encore fait. Il y a Tervigon aussi, j'ai déjà une bonne idée de ce que ça peut donner Tervigon. Oh là là, le deck Tervigon. Qu'est-ce que ça a été compliqué de faire un deck low cost avec Tervigon. C'était... Oh là là, c'était dur, c'était dur. J'ai testé plein de variations possibles. C'était une catastrophe. J'ai gagné aucune game avec. Et j'ai finalement réussi à trouver quelque chose qui a bien marché. Mais qu'est-ce que c'était dur. Bon, je raconterai tout ça dans la vidéo hein, quand je ferai ce commandant-là. Mais ouais, j'ai galéré avec Tervigon. Hein. C'était compliqué. Hein. Aïe, aïe, aïe. Alors que si on a accès à toutes les cartes, ils peuvent vraiment être très forts. Mais si on n'a pas accès à toutes les cartes, c'est très 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 compliqué. Alors, il faut que j'élimine ce machin-là. Donc... voilà, voilà. Je vais pas pouvoir l'achever ce tour-ci, c'est dommage. Ouais, je vais me débarrasser de tout ça parce que c'est chiant. Et puis on va faire ça, et voilà. Bah écoute, merci, c'est cool, hein. Je trouve que les vidéos marchent pas si bien que ça sur la chaîne. Enfin, je veux dire, d'autres vidéos que j'ai faites dans le passé ont fait plus de vues. Mais il y a quand même des retours de personnes comme toi et tout qui sont très intéressées. Donc voilà, c'est quand même bien. Et puis de toute façon, je vais aller jusqu'au bout, hein, voilà. Tout est déjà prêt, alors presque, parce que j'ai pas encore fait la vidéo sur les Sisters. C'est la seule qui me reste à faire. Enfin, la vidéo. Le deck low cost, je l'ai pas encore fait avec les Sisters. C'est vraiment la seule qui me manque. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, je pensais que j'avais tout fait, et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, ah bah non, j'ai pas fait Erika, merde. Donc voilà, faudra que je la fasse à un moment donné. Mais sinon, ouais, normalement, il y a tout ce qu'il faut.
Hop, hop, hop. Voilà, on y arrive. Ok. Bah écoute, Zach, c'est cool, ça fait plaisir, c'est super. Je te remercie de le dire et pour tous les retours que tu fais aussi en commentaire sur la chaîne, c'est super cool. Oh! Hum. Attention, attention. Est-ce qu'on n'aurait pas terminé le pass par hasard avec ça? Oh bah non, pas du tout. Oh bah non, il me reste quelques niveaux à faire encore. Oh bah merde. C'est bon, ça marche? Ok, bon bah ça marche. Le Vault. Je vous raconte pas les amis comment je me suis fait arnaquer par le Vault la semaine dernière du coup. J'ai utilisé suffisamment de tickets pour avoir en tout 4 récompenses spéciales. J'ai eu les 2 titres et les 2 avatars. Rien des cartes là qui étaient plus intéressantes et que j'aurais bien aimé avoir. Je me suis tellement fait avoir, c'est fou quoi. Et je pense que je suis pas le seul, hein. Toi aussi du coup. Aïe aïe aïe. Du coup, voilà, j'avais farmé pas mal les tickets avec ça, mais là je pense que je vais plus farmer les tickets. Et si je joue pas mal, j'en aurai. Si je joue pas beaucoup, j'en aurai pas. Et tant pis, hein. Je vais pas me prendre le chou. C'est tellement une arnaque ce truc. Bon, on peut avoir de la chance, hein, ça peut bien marcher, mais là, catastrophe. Catastrophe. J'ai eu les 4 récompenses que je voulais surtout pas avoir et aucune des 2 autres. Ah là 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 là. Oh, Abaddon, c'est un bon test ça. Mhm. Est-ce que je le garde lui ou pas? Non. Et lui? Je sais même pas si je le garde lui. Je peux jouer à 4 énergies avec la carte défensive, ça peut être pas mal. Éradicator, nickel. Il va m'aider à gérer le Venom Crawler. Hmm. Ok, alors. Bon, là on va juste faire ça comme d'habitude. Je sais que The Ecclesiarch participe au petit tournoi là, et comme il l'a dit dans sa vidéo où il a présenté un deck pour chaque faction en mode classique, un peu comme ce que je fais lorsque je fais mes bilans de saison, il a fait une vidéo comme ça. Il présente à un moment donné un deck Abaddon, un deck Abaddon Control Black Crusade, la croisade noire, qui est un deck qu'il maîtrise vraiment bien et j'ai déjà souffert de ce deck-là parce que c'est vrai qu'il joue très bien la Black Legion Ecclesiarch et quand on la joue bien la Black Legion, ça peut vraiment faire très très mal. Et du coup, pour les decks que j'ai décidé d'emmener dans le petit tournoi là, bah, en fait je me suis dit je vais essayer d'avoir des decks qui peuvent contrer la Black Legion. J'ai essayé d'intégrer ça dans mon raisonnement, et je pense que la Black Legion peut être contrée quand on joue un deck tempo assez solide avec pas mal de troupes puissantes qu'on va pouvoir jouer on curve et tout. Donc c'est exactement ce que j'essaie de faire avec Azrael et Logan. Mais en plus de ça, parmi les troupes qu'on va jouer, il faut qu'on ait des troupes qui soient capables de tenir tête au Venom Crawler de la Black Legion qui arrive en jeu à 6 énergies, potentiellement avec un Dark Pact qui va lui donner plus de points de vie et camouflage. Donc une carte très puissante, très difficile à gérer. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir des solutions justement pour réussir à gérer cette carte-là. Et donc, pour les Dark Angels, bah, j'ai le Deathwing Strike Master, je crois que c'est celui-là, qui peut arriver à 6 énergies avec des stats encore plus fortes que le Venom Crawler. Donc, qui peut rivaliser avec le Venom Crawler. Avec les Space Wolves, qu'est-ce qu'on a avec les Space Wolves? On a le Terminator à 6 énergies aussi, mais on a un bon tempo, surtout avec les Space Wolves, qui va me permettre normalement d'avoir un board déjà avant que le Venom Crawler sorte, et donc je devrais pouvoir m'en sortir de cette manière, parce que si j'ai déjà des troupes en jeu, je vais pouvoir le gérer sans trop de problèmes. Et avec les Ultramarines, et ben la solution c'est ce gars-là.
Parce que lui, il peut envoyer plein de dégâts sur le Venom Crawler qui a 1 point d'armure. Et donc, je devrais pouvoir normalement le gérer sans trop de problèmes avec l'Éradicator. On va voir si l'adversaire le joue, le Venom Crawler. Et s'il le joue, normalement, je devrais bien m'en sortir avec ce gars-là. Par contre, le Venom Crawler, c'est une chose, mais il n'y a pas que le Venom Crawler. Il pourrait me sortir juste après un Hellbrute qui pourrait me faire très mal. Et donc voilà. On va voir comment ça se passe. Mais le Venom Crawler, ouais, je devrais m'en débarrasser, mais ça ne veut pas dire que je vais réussir à le battre. On va voir. Alors tu pars de la carte Rétribution, donc le Hard Removal, c'est ça la carte qui coûte 5 énergies. Et oui, sauf que non, cette carte-là, elle va pas fonctionner en fait. Alors, si l'adversaire me joue une troupe juste comme ça va fonctionner, oui. Mais avec la Black Legion, ce qu'on est capable de faire, c'est de mettre camouflage en fait sur les troupes. Et quand tu as camouflage, eh ben, tu peux pas envoyer le Hard Removal, ça va pas fonctionner. Donc il faut avoir d'autres solutions. Sinon, tu te fais avoir. C'est comme ça. Donc là, on va peut-être envoyer le Impulsor. On risque de se prendre le Big Flanker de l'adversaire sans pouvoir s'en occuper par la suite, donc c'est un peu relou. On va peut-être juste faire ça pour le moment. Et lui, je jouerai au prochain tour. Pas forcément attaquer, ça sert à rien. Et oui, la Black Legion peut être très dangereuse à cause de ce petit problème. Ils peuvent mettre camouflage sur leurs troupes, et dans ce cas-là, les hard removal deviennent inutiles. Et donc, il faut avoir ouais, d'autres solutions pour pouvoir s'occuper de leurs troupes les plus puissantes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, si l'adversaire joue une troupe, je devrais pouvoir m'en débarrasser assez facilement avec lui. Donc, il va rien vouloir jouer, et je vais pouvoir sortir mon Impulsor au tour d'après. Et donc, on n'est pas trop mal. Ok. Bon, bah pour le tournoi, malheureusement, c'est mort. On vient de m'expliquer que ouais, il fallait jouer directement dès que le tournoi démarre, c'est-à-dire normalement à 15 heures. Sauf qu'à 15 heures, et puis il faut enchaîner après les autres matchs. Je pourrais vraiment pas faire ça de mon côté, donc malheureusement, ça va pas le faire. Alors j'aurais dû attaquer pour me soigner un petit peu. C'est pas très grave. Mais ça aurait été bien. Il prend bien son temps à mon adversaire, hein. D'accord, c'est ça ce qu'il voulait faire? Ah, c'est chaud pour lui, là, hein. Je me demande s'il aurait pas dû attaquer ici à la place, parce que là, je vais pouvoir créer plein de petits machins. Alors, il va pouvoir les éclater avec... comment ça s'appelle la carte, là? Avec Spandom. Donc, en fait... Ouais, ouais, c'est pas forcément un problème pour lui si je fais ça. Par contre, si j'envoie Gadriel maintenant... Ça peut être un problème pour lui. On va faire ça. Ah, ou alors je joue la doctrine au tour d'après. Non, je vais envoyer Gadriel. Je trouve ça bien. Et on va bourriner un petit peu. Allez.
Gadriel, comme c'est une unité avec Flying, ça va être très compliqué à gérer pour l'adversaire. Je vais pouvoir enchaîner avec le Libraire, avec le Dreadnought, ou alors avec la Doctrine. Euh, Ça va être chaud pour lui, hein. Ça va être très très chaud pour lui. Je me suis trompé encore, j'aurais dû attaquer avant d'activer Codex avec Gilliman. Faut y penser à ça. Oh. Si elle se trouve, il jouait lentement. Enfin, il jouait pas vraiment lentement, c'est juste qu'il y avait un problème de connexion ou je ne sais quoi. Et puis au bout d'un moment, bah, ça a fini par planter en fait. Ou alors il s'est barré parce qu'il il a vu qu'il pouvait rien faire. Je sais pas. Bon, on n'aura pas joué beaucoup de vrais games en fin de compte, hein. Ah là 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 là. Bon. Bon. Allez, on va changer un petit peu. J'ai envie de faire une petite game avec Logan. Vous allez voir que Logan, il est costaud. Alors, par contre, ok. On joue contre Gazgul, donc ça serait bien que j'arrive à sortir mon AOE. On va faire comme ça. Ça peut être, ça peut être un mauvais match-up, Gazgul, Go Wide. S'il arrive à jouer plein de grottes et à envoyer Unbridled Carnage dans ma tronche, ça peut être compliqué. Et si surtout j'arrive pas à avoir mes AOE, parce que il n'y a que 2 cartes qui sont capables de faire le ménage sur le bord de l'adversaire, bah, ça commence. Là, on va devoir gérer tous les petits machins. On va envoyer... Lui ou lui? Je sais jamais lequel je dois envoyer. Normalement, lui, c'est mieux parce que comme ça, je peux le buff et potentiellement au prochain tour avec ça. Là, c'est une carte qui permet de faire des combos plus tard dans la game, mais bon. Comme on l'a en early game, là, mieux vaut l'envoyer quand même. Il est très sympa, lui, hein. Très très sympa. L'invulnérabilité qu'il a pendant son tour et qui donne aux autres unités qu'on a avec Pack, c'est vraiment très très sympa. Ok, bah voilà, ça me va très bien. Ok. Donc là, on commence à jouer notre cœur, d'accord. On a joué une carte à 3 énergies. Ensuite, on joue... Oulala, oulala. Ensuite, on joue une carte à 4 énergies, puis à 5, puis à 6, etc., etc. Là, on a du 5. On a du 6. Alors lui, c'est pas vraiment une carte qu'on a envie de jouer on cœur, parce que si on active son effet de férocité, bah, il va retourner dans le deck. Alors que ce qu'on veut, c'est vraiment construire du board. En fait, lui, il est là en tant que carte de gestion. C'est un peu notre hard removal, en fait. On le met en jeu et boum, il éclate une troupe de l'adversaire. Potentiellement une troupe avec stealth, donc c'est très très fort. Et en fait, c'est à ça qu'il sert, lui. Là, j'ai une Sceptor qui peut bien marcher contre lui, donc pourquoi pas. Ah, j'ai ça aussi. Ouais, on va envoyer celui-là plutôt. Lui, il est très très fort, ce gars-là. Il booste des unités adjacentes avec Pack. Donc là, notre commandant, il a 4 points d'attaque parce qu'on a 2 troupes en jeu, c'est super balèze. Et en plus de ça, on peut faire des combos avec ce gars-là en late game, en le combinant avec Rolf, qui va générer des petites unités dans notre jeu qu'on va pouvoir jouer, on va remplir le board. Ce gars-là va donner plein de points d'attaque à nos unités, et ça va faire très très mal. Alors là, ça chatte pas mal, mais bon, voilà, hein, tant mieux pour lui. On est à 6 énergies, on n'a rien d'intéressant à jouer, malheureusement. On va... Je vais pas le jouer juste comme ça, lui, ça sert à rien. Je préfère piocher une carte. Oh, ça c'est pas mal.
Ok, on récupère bien, c'est très très bien parce que comme ça, s'il me remplit le board à un moment donné, je peux tout éliminer avec ça directement. Je vais pas attaquer, je suis pas encore en mode contrôle du board, tout à fait. Il peut gérer mes cartes encore assez facilement. Ouh. Ouais, c'est pas terrible, terrible tout ça. Je vais jouer ça plus ça, je pense. Et je vais piocher une carte parce que j'aurai rien d'autre à faire. Et si ça se trouve, je vais avoir une option. Non, ok. Alors je pourrais envoyer l'Inceptor aussi. Non, je vais envoyer lui parce que ça va me permettre d'avoir un board plus solide. Si j'avais joué Inceptor, je me serais retrouvé avec une carte qui a que 1 point de vie. Donc que l'adversaire peut gérer facilement. Là j'ai une carte qui a 5 points de vie. Donc qui va rester en jeu, enfin qui va poser problème à notre adversaire. Il va être obligé d'utiliser des ressources pour la tuer, ou alors il va la laisser en vie et je vais pouvoir du coup moi attaquer à nouveau au prochain tour. On a une sortie qui finalement est pas si forte que ça là, quand on est en mode mid-game, c'est pas terrible terrible. Mais bon, euh, pas trop trop mauvais non plus. On a Bjorn qui risque de prendre un hard removal, donc faut voir. On a lui là qu'on peut jouer au prochain tour aussi. Ça peut être sympa. Ouh, ok. Ok, ok. Alors là pour le coup, lui il marche bien. Oh, on peut booster notre copain là qui passerait à 7, 7, 7, 8. C'est pas suffisant pour l'éliminer lui. Mhm. Oh, je peux faire ça sur l'Inceptor aussi. Oh, j'aime bien faire ça là. Oh là là. Oh, ça fait mal ça. Ok. Ah, il est quand même mieux en 6-8-8 qu'en 3-5-5 lui. Il est un peu faiblard avec ces stats-là. Il est l'équivalent des autres flanqueurs similaires dans les autres factions, mais il paraît un petit peu faible à côté des autres troupes des Space Wolves qui ont toujours des stats assez énormes. Mais là, j'avoue, avec le plus 3, plus 3, plus 3, ah, il fait mal, hein. Ok. Oh, ça marche bien pour lui là. Je pense que je vais envoyer... Alors attends, je pourrais faire ça. Et il faut que je sorte un truc intéressant à côté, donc pourquoi pas lui du coup. Hmm, ouais, on peut faire ça. Donc là. Et on va essayer de sortir celui-là. Mais on risque de se prendre un hard removal dans la tronche. Ouais, c'est vrai qu'ils sont... Ouais, ils sont bien équilibrés. Ok.
Alors, comment je l'élimine celui-là? Ça va être ça, hein? Là, je vais faire un petit truc. Je vais lui donner flank. Comme ça, il va rester en jeu, en fait. Je vais me soigner un petit peu au passage. On va faire comme ça. Il va rester en jeu. Donc forcément, ça pose problème à l'adversaire. Et comme j'ai deux troupes en jeu et qu'il ne peut pas les éliminer facilement avec son commandant, il ne peut pas non plus utiliser son hard removal comme il a fait au tour d'avant. Normalement, la carte Pack of One, j'aime bien la garder pour Murder Fang ou alors quand je suis dans une situation particulière où j'en ai vraiment besoin. Là, j'en avais pas vraiment besoin, mais ça m'a paru pas trop mal de faire ça. Donc, je sais pas si vous voyez les amis, mais depuis le début de la game, en fait on est devant sur le board parce qu'à chaque tour je me débrouille pour jouer des troupes toujours plus ou moins, enfin comment dire, toujours assez puissantes, j'allais dire de plus en plus fortes, mais là c'est pas tout à fait le cas. Ok. Et bah très bien. Et donc il faut que j'arrive à maintenir cette pression permanente en mettant des troupes en jeu encore et encore jusqu'à ce que je gagne la game tout simplement. Ouh, 3 dégâts. On a des dégâts à faire ici, on a des dégâts à faire ici. Je pense que là je vais envoyer le Bjorn. Ça marche bien. On va piocher une carte, je vais pas le booster parce qu'il est suffisamment fort comme ça lui. Il peut le gérer juste avec un hard removal, il pourra pas le gérer autrement. Et donc l'idée c'est ça, l'idée du deck tempo c'est ça, c'est à chaque tour je remplis le board, je mets des troupes puissantes que l'adversaire va avoir du mal à gérer. Il est obligé d'avoir un jeu comme ça qui est inconfortable, de sortir des grosses cartes pour gérer mes troupes. Et il faut jamais s'arrêter de faire ça. Et donc là on va encore continuer. On va mettre les deux ou pas? Ou je m'économise un petit peu. On va s'économiser un petit peu, on va faire ça comme ça. Et on va faire ça comme ça. Ok. Ouh, il est trop fort lui. C'est ce gars-là avec la carte Pack of One là qui donne flank. Aïe aïe aïe. Il fait très très mal celui-là. Ok. Ah, il s'est peut-être planté. Peut-être qu'il aurait voulu lui donner flank à lui. Mais là, c'est mort. Banlieusard, ça doit être un Français. Faudrait que je lui demande de rejoindre la communauté. Waouh. Ok. Ouais, bah, ce sera pas suffisant. Désolé, mon pote. Allez, GG. Vous voyez, Logan, c'est très 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 solide. Allez, une dernière game avec Azrael. Et ensuite, on arrêtera le live donc avec ce deck-là. Avec quelques outils en plus pour le late game par rapport à ce qu'on peut voir souvent avec Azrael, où on va se concentrer sur les cartes qui ont téléport. Et on va pas forcément avoir de grosses troupes ou de hard removal et tout. Là, j'ai décidé de les mettre parce que ça me paraissait important.
On a des petits combos à faire dans ce deck-là. On a notamment un combo qui est ultra balèze à 12 énergies, donc ça arrive assez tard dans la game, où on va jouer un Deathwing Nightmaster à 9 énergies avec téléport pour qu'il inflige 3 dégâts à tout le board de l'adversaire. Et on va jouer ensuite le stratagème qui réactive l'effet de téléport de nos troupes pour infliger à nouveau 6 points de dégâts à tous les ennemis. Bref, ça peut faire très très mal. Je vais pas garder celle-ci, je vais garder Ezekiel parce qu'il est quand même assez costaud. Les Sisters, c'est pas une faction qu'on a envie de croiser avec les Dark Angels parce que on peut pas facilement les empêcher de prier. Et ça risque de me poser pas mal de problèmes. Si elle joue des petites troupes et tout en early game et qu'elle fait ses prières, là, ça risque d'être compliqué. En plus, j'ai rien à jouer au tour 1. Si j'avais mon sergent Taman, là, enfin The Rock, pour invoquer un Taman, ça m'arrangerait bien, mais là, pour le moment, c'est pas le cas. Aïe, aïe, aïe. Ah. Oh non, il me pioche mes téléports, il est relou, là. Bon, eh ben ça commence. Il faut absolument que j'utilise l'agenda le plus possible avec Azrael, sinon c'est vraiment compliqué. Prochain tour, on a ce gars-là qui peut sortir. Je pense que je vais malheureusement pas pouvoir l'utiliser. Je vais faire ça. J'aurais pu faire la carte défensive, mais je préfère la garder pour à un moment donné où c'est plus utile, que ça a plus de value. Oh là là. Oh là là, et à chaque fois que j'utilise pas l'agenda, je me retrouve à piocher ces cartes. C'est un truc de fou. Bon, voilà, la carte défensive, maintenant, elle fonctionne. Ce qu'elle me permet d'avoir une unité en jeu qui va pas forcément pouvoir gérer facilement et qui va me permettre de gérer ses unités à lui. Les Sisters, c'est costaud en fin de game. Ouais, s'il arrive à gagner suffisamment de fois, ça peut faire très très mal. D'ailleurs, il y a un deck en escarmouche que j'ai testé là, et qui fait vraiment très très mal en late game si on arrive évidemment à gagner suffisamment de points de foi. Et, c'est vraiment... si on y arrive, c'est vraiment très très fort. Ok, alors, est-ce que je joue lui ou est-ce que je joue lui? Normalement, c'est lui que je dois jouer. Donc, allons-y. Et là, on va pouvoir utiliser notre talent, c'est trop bien. Ok. Alors ça peut être sympa. Ça aussi, c'est très bien, mais je peux attendre un petit peu. Je peux attendre un petit peu avant de la jouer. Donc là, je l'ai mis de l'autre côté, lui, comme ça. S'il attaque mon Librarian, avec son Blast, il ne pourra pas faire de dégâts à mon compagnon. Donc moi, ça m'arrange. Eh ben, c'est très bien tout ça. Ok, on va pouvoir faire un petit secret. Et potentiellement aller le chercher dans notre deck. Non. Est-ce qu'il y a du stealth chez les Sisters? Non, il n'y a pas de stealth, donc c'est pas si important que ça de l'avoir lui. Après, c'est un flanqueur, donc c'est quand même cool. On a Ezekiel au prochain tour. Je pense que j'ai envie de prendre cette carte-là parce que elle pourrait vraiment me servir plus tard. Et là, je vais envoyer du board, hein, tout simplement. Hop. Donc là, comme mon adversaire n'a pas fait grand-chose ces deux derniers tours, ça m'a permis, moi, de commencer à sortir mes cartes. Et c'est très bien comme ça.
Ah, c'est pas bon ça. I am the Demonifuge, the Not thrice good. born, the bane of demons. I have come to deliver you the God Emperor's judgment. Mhm. Ours is the moment. Do not let up. Oh, j'aurais pu... Ouais. Je suis tenté de faire ça, mais je vais... Ah! Ouais, je sais pas ce que je fais là, ok. Ça peut être utile ça, je pense. J'aurais dû, Only the faithless despair. j'aurais dû créer un secret avant. Shall endure. J'ai pas envie de le laisser prier, donc tant pis, je gaspille un peu cette carte. J'aurais dû jouer autrement, je me suis un peu planté ce tour-ci. J'aurais dû attaquer là et ensuite utiliser ma carte pour détruire, et puis j'aurais eu une troupe en jeu en plus. Je me suis un peu fait avoir, c'est dommage. Voilà, c'est ça que je voulais éviter, qu'il arrive à 6. Bon, finalement, bah, il a réussi à monter à 6, donc voilà, bravo à lui. Ok. Et je suis allé chercher dans mon deck un Ardrimo alors que j'en ai déjà un dans ma main. Ouais, j'ai vraiment mal joué au tour d'avant là, c'est vraiment pas cool. I alone judge the weak from the strong, the truth from falsehood. Je vais le laisser m'attaquer, y a pas de souci. Alors, on a un petit secret là, ok, on a du flank. Bon, on va prendre le secret. J'ai des hard removal, donc je vais pouvoir générer encore des secrets avec ces cartes-là si jamais il me joue des trucs relous à gérer. On a Ezekiel qui va pouvoir faire le taf, hein, sinon. Ou pas. Si, ouais, parce que là, il va mettre un shield, voilà, et puis il va juste attaquer. Ouais, en vrai, ça peut être chaud, hein. Que je m'amuse en lui mettant l'invulnérabilité. Non, ça sert à rien. No mercy. Engage and eliminate. Ouais, je joue pas très bien là. Je sais pas ce que je fais, c'est bizarre. Le stun, ouais. Ok, Zach, ça marche, pas de souci. Merci. Bonne fête à toi aussi et probablement à l'année prochaine, ouais, du coup. Passe une bonne journée. Merci d'être passé. C'était cool de pouvoir chatter avec toi. Et voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. I am the light to your darkness. Ah, ça joue bien, ça joue bien, ça joue bien. Ça va être chaud, chaud, chaud. I will cast you into the pyre where you belong. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, malheureusement, ça va pas le faire, je pense. Il a réussi à gagner ses points de foi et du coup, il va devenir de plus en plus puissant, son commandant. Il peut taper sans prendre de dégâts de contre-attaque sur mes troupes. Je vais pas réussir à m'en sortir, je crois, là. Les Dark Talons, ils peuvent réussir à faire quelque chose, mais en fait, s'il continue, lui, à jouer des troupes comme ça à chaque tour, bah en fait, non, je vais pas y arriver. Voilà, là, il tape ici, tranquille, aucun problème. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouais, je peux jouer ça, mais ça sert pas à grand chose, hein. No mercy! Je préfère envoyer le Talon. Il faudrait que j'arrive à jouer ce gars-là à 12 énergies, mais il faut qu'il arrive dans ma main d'abord. Ça va être compliqué. Lazarus, Librarian. C'est pas bon tout ça, hein? Ouais. Ouais, malheureusement... None shall escape the chapter's je fais ça, mais il va sûrement le hard remove. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est dommage. C'était ouais, une des pires factions que je pouvais rencontrer, à mon avis, là. Je me suis bien fait avoir, ouais. Et mon combo, là, il arrive beaucoup trop tard, malheureusement. Ah, il est vraiment très très fort, ce commandant. Si on arrive à avoir la foi, rapidement, ça peut faire très très mal. Bref. On va essayer de se battre jusqu'au bout et on va voir où ça nous mène. Ok. Donc là, il a blast 4 et il fait 4 dégâts en range attack. En fait, ça lui sert à rien, il a juste à attaquer face. Et ouais. Il aurait fait plus de dégâts en m'attaquant face ici. Il aurait fait 4 dégâts sur lui en même temps. Ok, ça change pas grand chose. Il faudrait que je pioche un flanqueur pour éliminer celui-là. Aïe aïe aïe, pas du tout de flanqueur. Let this be a just punishment Du for coup, your sins. on va se le faire comme ça. On va faire comme ça. Et on va voir si on peut pas choper. Non, 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 non. Aïe aïe aïe. On va prendre le soin. On va mettre lui ici. Et voilà. Il aurait fallu que j'aie le deuxième comme ça au prochain tour. Malheureusement, je l'ai pas. Alors après, si ça se trouve, lui, avec le petit combo, peut suffire. On va voir. Oh là là. Ah, il va peut-être me tuer. Non, pas encore. Ah, il va éliminer mon machin là. Ça, c'est sûr. Ce serait bien qu'il attaque de ce côté. Ça m'arrangerait. Oh oh. Ouais, c'était pas nécessaire. Il avait pas besoin de faire ça. Là, il peut juste taper ici et c'est terminé, hein. Est-ce que je pourrais pas... Alors si, je peux me rendre invulnérable. Donc je peux survivre un tour de plus. Ok. Il s'est planté? On dirait bien. Ah d'accord, c'est ça qu'il voulait faire. Bon bah très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va piocher? Oh!
pense que lui, je vais le sacrifier du coup, et ça va me permettre de me soigner avec ça. Par contre, j'ai rien à jouer derrière. Là, 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 là. Euh... Oh là là, j'ai pas le droit de piocher mon deuxième mon deuxième Nightmaster. On peut jouer le Dark Talon, ouais, mais bon. Je vais tenter le coup de jouer celui-là comme ça. On va voir ce qui se passe. L'idée, c'est de le contraindre quelque part à utiliser son Hard Removal pour l'éliminer. Comme ça, il l'a plus, son Hard Removal, et après, je peux peut-être, moi, mettre des troupes en jeu qui vont tenir un petit peu le board, on va voir. Ouais. This place of the unclean and the damned. Ok. Mhm. Mhm. Pas de hard removal, donc juste du bourrinage. Ok. I have come to deliver you the God Emperor's judgment. Je peux pas l'éliminer, lui, c'est terrible. Hein. Je peux pas lui mettre suffisamment de dégâts. C'est terrible. Ah! Enfin! Il arrive 2 tours en retard. Est-ce que je joue lui une... Le problème, c'est qu'il se fait éclater, là, c'est dommage. Je peux jouer ça avec ça. Ah, ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse? Lui, il peut se soigner, donc en fait, je vais juste jouer ça et c'est bon. Ouais. Il arrive trop tard, malheureusement. Et je vais pas réussir à m'en sortir. En plus, il va mettre un shield. Ouais, donc de toute façon, je vais pas pouvoir le tuer. Ouais. Ok. Oh, bien joué le son. J'avais pas vu ça comme ça. Bon, bah voilà, hein. Le petit combo. Qui va malheureusement pas avoir suffisamment d'impact. Ouais, c'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage. Putain, j'ai un board tellement énorme et je vais pas pouvoir terminer cette game. C'est terrible. To the pyre where you belong.
Ah, je peux lui mettre beaucoup de dégâts, mais ça va pas suffire. Ah, c'est horrible. Je sais même pas si je dois l'attaquer ou pas. On va faire comme ça. Et malheureusement, voilà, comme on est en late game, il va pas avoir de mal à gérer mon board, je pense. Ah là là, il peut juste mettre son talent, taper ici, et ces deux-là sont détruites directement. Ok. Shall pass. Si je laisse celui-là en vie, si ça se trouve, on va pouvoir la gagner, la game. On va voir. Ah, non, j'ai pas envie de faire ça. Purge the unclean! Ça sert à quoi de faire ça? Ok. Waouh. Bon bah voilà, on gagne cette game d'une manière improbable. We ride for the Mais n'empêche qu'on la gagne quand même. Incroyable. Oh! Faut pas que j'attaque trop vite parce que là je meurs, mais en fait je vais me soigner et comme ça je gagne cette game. Désolé mon pote, j'ai réussi à... j'ai finalement réussi à trouver la solution. Ok, bon bah voilà les amis, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Un peu plus tard que ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. C'était cool. Merci à tous d'être passés. Merci à Zach en particulier d'avoir été dans le chat. Oh Mipony, comment ça va? J'espère que tu viens pas d'arriver parce que malheureusement je vais arrêter le live. Si t'as été là plus tôt, bah c'est cool. Je te remercie d'être passé dans le live. Oh, petite récompense. Allez, on va finir avec... Ouais, ouais, moi non plus j'y croyais pas, hein. J'aurais pas dû la gagner, mais comme il a jamais sorti son hard removal là, il a pas pu gérer mes troupes, et donc finalement, bah, j'ai réussi à sortir mon combo. Mais ouais, c'est assez improbable, hein. Les Sisters, c'est pas un super match-up hein, avec la prière. Mais pourquoi il me donne une carte épique que j'ai déjà? C'est pas possible. Oh, c'est relou ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Bon, bah j'ouvrirai mes packs une autre fois, hein, du coup, ça va pas fonctionner. Tant pis, tant pis. Merci à tous les amis d'avoir été là. J'espère que ça vous aura plu et tout. Il y aura normalement la rediffusion sur YouTube dans pas très très longtemps. Ok. Je vous laisse les amis, passez une bonne journée, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année également si on se revoit pas d'ici là. Portez-vous bien les amis, ciao ciao et Juganon out.